Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. René Souchon n'aura rien pu faire. La table ronde organisée hier soir avec la SNCF et RFF ne changera pas l'arrivée des trains de Clermont à Paris. C'est bien à Bercy que les Auvergnats débarqueront dans la capitale. Une première recrue au stade clermontois Basket Auvergne. Julien Corté quitte le Puy-en-Velay pour venir à Clermont. Et puis la 30e édition de la fête de la musique ce soir, mais sans scène ni à Jaude ni place de la Victoire. Jean-Philippe Rouchon, qui avait formulé un recours en filiation, a été débouté aujourd'hui par le tribunal de grande instance de Paris. L'ostéopathe puy-d'Aumois affirmait être le fils d'Annick Rouchon et de Patrice Michelin, le petit-fils d'André Michelin, l'un des deux pères fondateurs du groupe de pneumatiques de Clermont-Ferrand. André Michelin est mort en 2006 sans avoir appuyé les démarches de reconnaissance de filiation et sans mentionner Jean-Philippe Rouchon pour sa succession. À 43 ans, ce dernier voulait qu'on reconnaisse sa filiation. Il a déclaré, je cite, que tous les héritiers ont droit à une rente et qu'il a droit à sa part comme les autres. Le Clermont-Paris arrivera de nouveau à Bercy après une pause de 6 mois et ce dès le mois de décembre prochain. La réunion organisée par le Conseil régional d'Auvergne n'aura rien changé hier soir. La SNCF et Réseau Ferré de France ont débattu avec les élus auvergnats sans parvenir à un accord. La réaction des élus est à la hauteur de leur déception. Philippe Robert les a rencontrés à l'issue de cette réunion. D'après René Souchon, la table ronde entre élus et représentants de la SNCF a été animée. Mais au final, la SNCF est restée sur ses positions. Les trains en provenance de Clermont-Ferrand arriveront en gare de Bercy. C'est la configuration des lieux qui fait que la gare de Lyon, qui est par ailleurs une gare extrêmement saturée, ancienne, sur laquelle on n'a pas fait les travaux qu'on aurait dû faire depuis des années. Le poste d'aiguillage de la gare date de 1936. Cette gare, telle qu'elle est aujourd'hui, elle conduit K1K jusqu'à la ligne grande vitesse qui dessert l'axe sud-est. Elle conduit très mal vers la ligne classique qui part vers Clermont-Ferrand. Une réunion où un comité de site a vu le jour. Comité qui permettra de suivre au plus près les engagements de la SNCF quant aux améliorations apportées à la gare de Bercy. Il faut faire des travaux très importants à la gare de Bercy pour qu'on puisse accéder facilement au métro dans de bonnes conditions, ligne 6, ligne 14. Ça, c'est pas acquis. Si c'est pas possible, si c'est toujours 2017 comme on nous l'annonce aujourd'hui, alors il faudra qu'on durcisse le mouvement, qu'on durcisse la pression de façon à se faire respecter. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Des travaux à hauteur de 30 millions d'euros, pas de quoi rendre la pilule moins amère pour bon nombre d'élus. Il s'agit de savoir si la SNCF fait de l'aménagement du territoire et considère que l'Auvergne est un territoire français ou un territoire étranger. Des élus qui ont obtenu des assurances sur la régénération du matériel Théos en 2012. De nouveaux matériels pas encore fabriqués pourraient également être mis en service en 2015-2016. Avant l'arrivée du TGV en 2025. Pas de fermeture de classe hors critères démographiques dans les écoles primaires à la rentrée 2012. L'annonce de Nicolas Sarkozy cet après-midi à la Canourgue en Lozère suscite déjà de nombreuses réactions. Une opération électorale selon ses opposants puisque le gouvernement vient de confirmer la suppression de 14 000 postes dans l'éducation. On écoute la réaction d'un représentant du syndicat enseignants SNUIPP. Pour nous, c'est une véritable provocation dans la mesure où le gouvernement ne revient pas sur son dogme de non-remplacement d'un fonctionnaire partant à la retraite sur 2. Donc ça veut dire à nouveau, à la rentrée prochaine, 16 000 suppressions d'emplois dans l'éducation nationale. Donc même s'il n'y avait pas de suppression de classe, ça veut dire augmentation des effectifs par classe. Voilà, et donc toujours pareil, détérioration des conditions de travail pour les personnels et des conditions d'études pour les élèves. Des propos recueillis par Philippe Robert. Le personnel de la DRAC Auvergne en grève ce 21 juin. Il dénonce la dégradation des conditions de travail à la direction des affaires culturelles. Problème de postes non pourvus, manque de soutien du ministère et désorganisation des services. Les grévistes dénoncent la mise en danger du service public de la culture. La Poste s'équipe en véhicules électriques. Vélos, voitures et quad, tout type de véhicules sont utilisés. Démonstration Place de Jaude jeudi dernier lors d'une exposition axée sur le développement durable. Mathilde Espinas et Chloé Rougier. Des vélos et voitures électriques, des quads, voilà la vitrine des moyens de transport écologiques utilisés par la Poste. Et grâce à ces véhicules à boîte automatique, un autre objectif est rempli, assurer la santé des facteurs.
Le risque le plus important à la poste, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Lorsqu'ils travaillent devant un casier à trier le courrier, donc les poignets, les épaules prennent suffisamment de coups que de ne pas passer les vitesses aussi, c'est un confort supplémentaire dans leur charge de travail. L'Auvergne a commencé à s'équiper en 2010. Aujourd'hui, on compte 6 voitures électriques et 4 quads. Mais ces véhicules ne peuvent pas s'adapter à tous les terrains. À cause de leur faible autonomie, ils ne sont utilisés qu'en ville. N'avoir que des véhicules électriques, c'est pas possible. Par contre, on a des véhicules électriques et pour nos véhicules thermiques, nos postiers qui sont formés à l'éco-conduite. Donc une conduite qui préserve aussi en émettant moins de CO2. Depuis 2008, 2000 facteurs auvergnats ont été formés à cette éco-conduite, des mesures essentielles pour la préservation de l'environnement. Chaque jour, 66 000 km sont parcourus par les facteurs en Auvergne. C'est plus d'une fois le tour de la planète. La rupture d'une canalisation d'eau en plein centre-ville du Puy-en-Velay en Haute-Loire cet après-midi. L'incident a provoqué l'arrachement d'un morceau de bitume sans faire de blessés. Mais des dégâts matériels sont à déplorer puisque le geyser a atteint 15 à 20 mètres de hauteur. La circulation a été interdite dans ce quartier du Puy donc cet après-midi. Le stade clermontois Basket Auvergne tient sa première recrue. Julien Corté, qui évoluait sous les couleurs du club du Puy-en-Velay en National 1, jouera la saison prochaine à Clermont. Ce meneur de jeu, âgé de 30 ans, a signé son contrat hier soir à la Maison des Sports et Martial Delecluse était sur place. Après 3 saisons passées au Puy-en-Velay, Julien Corté s'est engagé pour 2 ans avec le stade clermontois Basket Auvergne. Âgé de 30 ans, ce meneur de jeu expérimenté qui a fini meilleur passeur de son championnat la saison dernière connaît bien la Nationale 1, un championnat où le moindre cadeau peut coûter cher. C'est toujours très serré, la moindre défaite, on peut perdre beaucoup de place, enfin bon, il y a beaucoup de descentes. Ça. Donc ouais, mon expérience, après ça va faire ma 4e saison Nationale 1, on a toujours joué le haut de tableau, donc j'espère que ça va pouvoir faire pencher la balance du bon côté, quoi. Avec Xavier Delarue qui a prolongé son contrat, Julien Corté sera l'une des pièces maîtresses du nouveau dispositif clermontois mis en place par l'entraîneur Régis Racine. Dans une équipe en pleine reconstruction, le nouveau venu sera le chef d'orchestre sur le parquet. Et ce qu'on attend surtout, c'est aussi qu'il fasse valoir tout ce qu'on a pu apprendre sur lui, sur ses valeurs humaines et puis sa qualité de fonctionner dans un groupe. Reste maintenant à former ce groupe. La plupart des joueurs qui évoluaient en Pro B la saison dernière ont fait leur valise. Le staff du stade clermontois Basket Auvergne est en train de chercher leur remplaçant. Basket toujours et la fin de l'histoire entre Thomas Laroukis et la Jeanne d'Arc de Vichy. Le jeune arrière, champion de France avec Cholet en 2010, a signé un contrat de 2 ans avec la chorale de Roanne. Auteur d'une très belle saison sous le maillot vichysois, Thomas Laroukis continuera donc d'évoluer en Pro A. Rendez-vous populaire depuis 30 ans, la fête de la musique continue de rassembler musiciens amateurs et professionnels en ce premier jour d'été. À Clermont, l'événement risque toutefois d'être moins festif qu'à l'accoutumée. Pas de scène à Jaude, pas plus que place de la Victoire. La ville invoque des questions financières. Les Clermontois, eux, sont déçus, comme le montre ce reportage de Valérie Guinard. On a décidé d'aller place Jaude voir les festivités. Il n'y aura pas de scène place de Jaude cette année. Ah. Donc, place de la Victoire, il va bien y en avoir une? Non plus. De nombreux Clermontois ce soir risquent d'être surpris. Les scènes place de Jaude et place de la Victoire étaient rentrées dans les habitudes. Mais cette année, la mairie a voulu faire des économies sur la fête de la musique. Ah bah c'est dommage. Je pense que c'est dommage quand même, parce que c'est quand même le cœur de la ville. Là. La baisse de son budget est de l'ordre de 60-65 000 euros, qui est le montant qui nous servait à organiser ces plateaux. Essentiellement d'ailleurs des dépenses techniques, puisque ces plateaux demandaient un certain nombre d'aménagements techniques importants. Clermont-Ferrand, Villeroque, ça ne s'entendra donc pas forcément ce soir. La mairie a préféré consacrer son petit budget aux musiques non amplifiées, à découvrir par exemple dans la cour du centre Blaise Pascal de la musique classique ou lyrique. En réduisant son financement, on ne mettait pas à mal cette fête. Chacun va pouvoir continuer à pratiquer de la musique, c'est ça l'objet de cette fête, c'est qu'au fond, tout un chacun puisse descendre dans la rue et offrir à ses voisins, aux gens qui passent, un bout de musique.
La programmation de cette fête de la musique, c'est donc à chacun de la faire. Tout le monde est invité à venir jouer et chanter dans la rue, en espérant que ça ne fasse pas pleuvoir. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Ах, когда увидеть бы нам лето, на дворе тюльпаны расцветут. Quand la boiteuse s'en va au marché, quand la boiteuse s'en va au marché, elle n'y va jamais sans son panier, elle n'y va jamais sans son panier. Fin de journal en musique donc. Merci de votre attention. À suivre la météo, l'invité de la rédaction et la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.